Ok, bonsoir. Alors, ce soir, j'ai envie de vous parler d'un sujet important. Choisir l'identité qui vous correspond le mieux aujourd'hui. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Euh, hop, j'organise mes fenêtres. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que j'entends par choisir son identité? En fait, moi, je me suis rendu compte dans mon parcours de vie, n'est-ce pas, que je pouvais avoir, alors identité, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais c'est comme ça que ça m'est venu. Ça pourrait être personnalité ou rôle, même si il y a des nuances pour chacun de ces termes. Mais j'ai remarqué, voilà, c'est possible qu'on adopte certains rôles et une certaine personnalité tout au long de notre vie qui peut changer d'ailleurs. Pendant quelques années, on va être plus dans un rôle que dans un autre. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer, eh bien, c'est de choisir la personnalité ou l'identité, voilà, qui vous correspond le mieux aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui vous le met le plus dans votre puissance, dans votre souveraineté, celle qui vous permet vraiment de réaliser bah, ce qui vous tient à cœur. Et ça me semble vraiment important en fait de comprendre ça. Et c'est comme s'il y a, vous savez, pendant des années, on peut être en train de jouer un certain rôle. Et puis arriver à un moment, c'est comme si on avait fait le tour de ce rôle. Pardon. Comme si on avait tout expérimenté. Et finalement, si on continue dans ce rôle, eh bien, on n'évolue plus en fait. On est arrivé vraiment, j'ai envie de dire, à la limite de ce que ce rôle peut nous apporter et à la limite de l'évolution. Donc là, il est important de changer de rôle. Et je me souviens, par exemple, là, ça me fait penser à un client qui se reconnaîtra peut-être, qui était beaucoup dans le rôle, voilà, l'aspect, le rôle du chevalier, et qui avait vraiment cette attitude chevaleresque en fait dans sa vie. Et il y a un moment, en fait, c'est important de pouvoir bah, sortir aussi de ce rôle, de cette personnalité, de cette identité, car finalement, quand on continue trop longtemps comme ça devient limitant au lieu de nous ouvrir sur autre chose. Et on est ici pour nous renouveler. Nous sommes ici sur Terre pour évoluer. Notre âme est là pour évoluer. En tout cas, voilà, j'imagine la plupart d'entre nous. Et donc, c'est important de pouvoir évoluer et qu'il y ait cette transformation et de ne pas rester accroché, voilà, à un rôle, une image, une identité qu'on se donne et où on a bien aimé, en fait, où on se sentait bien, on se disait, ah ouais, ça me correspond bien, c'est moi. Mais au bout d'un moment, quand on est plusieurs années là-dedans, c'est important d'en sortir pour évoluer. Et voilà, ça me fait penser aussi à d'autres personnes que j'avais accompagnées comme ça aussi, qui jouaient un certain rôle et finalement ça devient au final enfermant, bloquant. Ça peut être l'image de la mère parfaite ou de la femme parfaite, ça peut être cette identité, je sais pas moi, effectivement du chevalier, ça peut être quand on joue ce rôle de sauveur ou de sauveuse. Bon là c'est encore différent, mais vous voyez cette idée, ces images qu'on se met. Et après ça peut être plus des choses, par exemple, moi je vois par rapport à mon activité. Quand j'ai démissionné ensuite pour me mettre à mon compte, ça va faire 4 ans, eh bien, j'ai pris ce rôle, cet aspect de l'énergéticienne. On pourrait appeler ça le rôle, l'archétype de la guérisseuse. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Et là, je sens qu'il est important pour moi de changer et de m'ouvrir sur autre chose. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a quelque temps, j'avais déjà commencé le changement, amorcé le changement avec voilà cette appellation enchanteresse. Donc on peut voir ça aussi comme un rôle, une identité que je me donne. Et là, je sens que bien, j'ai pas encore fait le tour parce qu'on peut voir vraiment plusieurs facettes. Et vous voyez, même dans une identité ou un rôle, il peut y avoir beaucoup de facettes au fait aussi. Donc regardez pour vous en fait quelle est l'identité que vous vous donnez actuellement? Comment vous définissez en fait votre personnage entre guillemets? Oui, parce que c'est que voilà, nous sommes des âmes incarnées dans un corps humain et effectivement dans notre humanité, on est en train de jouer un rôle ou de se présenter d'une certaine façon. Donc je vous invite à regarder vous comment vous vous définissez actuellement ou quel est le rôle, voilà cette identité que vous avez adoptée ces dernières années et que peut-être il est temps maintenant bah, de clôturer en quelque sorte pour passer à autre chose. Est-ce que
vous avez envie d'expérimenter autre chose, quelque chose de nouveau, qui soit différent et qui vous aide dans votre évolution. Et moi, là, je vois, je suis en train de, voilà, c'est en train de se mettre en place pour modifier en fait la présentation de mes activités avec quelque chose qui me tient beaucoup plus à cœur, qui va voilà, activer, soutenir mon évolution. Et en même temps, ça peut faire un petit peu peur parce que c'est quelque chose, voilà, on entre dans l'inconnu, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Et en même temps, je sais que c'est comme ça que je vais pouvoir évoluer en fait. Et ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous connaissez le Human Design, donc le design humain, où là on voit les différents, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, par rapport à notre thème natal, voilà, on peut savoir voilà, quel est notre profil, comment on fonctionne en fonction de nos centres énergétiques, etc. Et il y a des personnes qui ont des centres qui sont définis et d'autres qui sont non définis. Et moi, j'ai beaucoup de centres qui sont non définis. C'est-à-dire que je peux facilement prendre différentes peut-être identités ou m'adapter à différents contextes. C'est pas, ouais, ça me fait penser un peu à cette image, vous le savez, du caméléon qui va se transformer et qui va se fondre dans le paysage selon l'endroit où il est en s'adaptant. Mais c'est plus, voilà, finalement, peut-être cette capacité d'incarner différentes identités ou différents rôles et personnages dans sa vie. Et donc, pour moi, c'est important, je trouve, de pouvoir évoluer et changer assez régulièrement. Alors, régulièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, ça peut être quelques mois, quelques années. Voilà, ça dépend de chacun. Et finalement, je peux, grâce au fait que voilà, j'ai beaucoup de centres qui sont non définis, en fait, je peux. Enfin, voilà, ça c'est ma compréhension du human design. Après, je ne suis pas experte, mais c'est ce que moi j'ai compris. Et donc, je peux expérimenter comme ça différentes identités, on va dire, différents rôles. Et ça me permet effectivement une certaine évolution quand je fais ça. Donc, c'est intéressant, je trouve, de voir au fur et à mesure des années dans notre vie voilà comment on a pu évoluer. Et puis, si on est toujours dans ce même type de fonctionnement, ce même archétype, hein, même on pourrait dire, eh bien, c'est peut-être le moment de se poser la question, de voir est-ce qu'il est temps finalement de changer et puis voilà, de fonctionner différemment. Est-ce qu'il n'y a pas une autre identité qui me correspond mieux aujourd'hui et qui me ferait beaucoup plus de bien que celle que j'ai connue jusqu'à aujourd'hui? Donc je vous pose la question, regardez ce qui vous vient spontanément en fait quand vous m'entendez. Et ça peut être aussi grâce à des formations qu'on suit, hein, si on suit des programmes, des formations qui nous amènent des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire et des nouveaux savoir-être surtout. Et là, ça peut nous reconnecter à des parties de nous, puisque finalement, on est le tout. Après, c'est un choix finalement de nous connecter à tel ou tel rôle, à telle ou telle identité. Finalement, on a le choix, puisque voilà, toutes les possibilités sont présentes. Donc, c'est à nous de choisir parmi toute cette palette, toute cette gamme, toutes ces possibilités, ce qu'on a envie de vivre et d'expérimenter à l'heure actuelle. Et souvent, oui, ça va être un challenge de pouvoir expérimenter ça parce que ça va nous demander de sortir de notre zone de confort, ça va nous demander nous demander de fonctionner différemment, ça va nous demander peut-être de développer des nouvelles compétences, des nouveaux savoirs. Ça peut amener voilà, des changements dans notre vie, dans notre entourage. Par exemple, notre cercle d'amis, peut-être qu'il va changer. Il y a peut-être certaines personnes qu'on verra moins, et puis on va se faire de nouvelles amitiés. Donc vous voyez, c'est tout un mouvement en fait. Et comme je disais, la vie, elle est changement, la vie, elle est mouvement. Et quand on a envie que les choses restent statiques et que ça bouge pas et de laisser ça dans un cadre rigide, et ben c'est là, je pense que on se sent, au final, on se sent pas bien, on se sent à l'étroit, parce qu'on a besoin de cette expansion, on a besoin de cette évolution, on a besoin de cette ouverture en fait. Hein, et voilà, nous sommes ici pour expérimenter. Donc, ouais, quand on s'empêche de le faire, quand on bloque ce flot naturel finalement, ce mouvement naturel de la vie, eh bien, c'est là qu'on peut sentir des contractions, des dépressions, à se sentir vraiment pas bien. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder pour vous
ce que ça représentait. Coucou Bernie, comment vas-tu? Donc j'étais en train de parler de changer d'identité ou de rôle ou de personnage. Au bout d'un moment, voilà, quand on a été très longtemps dans un personnage et qu'il est temps de tourner la page pour expérimenter une nouvelle version de nous, un nouveau rôle, une nouvelle identité ou un nouveau personnage. Et comme je disais, moi j'évolue de ce personnage d'énergéticienne qu'on pourrait appeler traditionnellement la guérisseuse vers quelque chose de nouveau là qui est vraiment en train de d'émerger actuellement et je vais tout ouais bah tout va se réorganiser en fonction de ça en fait et mon énergie même elle va changer par rapport à ça. Elle va ouais ça va créer de nouvelles choses dans ma vie, dans mon environnement. Et donc aussi ben, par rapport au service que je propose et à mes clients. Donc je trouve que c'est intéressant de suivre toujours ce mouvement de la vie qui nous pousse toujours à évoluer. Et puis voir, découvrir voilà, de nouvelles facettes de nous que nous n'avions pas encore explorées jusqu'à aujourd'hui. Vernie, tu dis, ça va, tout se réaligne. Bon, bah, si ça va pour toi, alors tant mieux, c'est chouette alors, si ça se réaligne, c'est important. Et oui, et c'est important que tu parles de cet alignement aussi, effectivement, on en parlait, j'en parlais hier soir pour le défi live, et je pense que là, effectivement, ça va aussi avec le thème, avec ce que je vous partage ce soir. C'est une question d'alignement aussi, alignement par rapport à notre âme, par rapport à la source, au divin, et puis par rapport à nos désirs. Si nos désirs, ils sont plus grands que nous, en quelque sorte, que le nous actuel, bah, ça veut dire que nous aussi, peut-être, on doit prendre une identité, un rôle plus grand que celui que nous avons actuellement et la façon dont on se perçoit actuellement. Donc c'est important effectivement de réaligner les choses et quand on le sent très bien hein, quand c'est pas aligné et quand il y a des tensions, je veux dire, je pense que tout le monde est capable de le sentir. C'est pas une question de, enfin oui, je pense que tout le monde est capable de le sentir. Après, il faut être dans le pouvoir avoir cette conscience en fait, ce regard sur soi et ne pas être effectivement dans le déni ou être complètement tourné vers l'extérieur où on se pose jamais de questions sur soi. Bon, c'est peut-être effectivement il y a certaines personnes qui sont tellement absorbées par le monde extérieur qu'elles prennent pas ce temps de réflexion envers elles-mêmes. Mais sinon, je pense que la majorité des personnes en tout cas, vous qui me regardez, je pense que vous avez vraiment ces moments d'introspection où vous regardez les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, c'est important de regarder tout ça. Bernie, tu dis, oh comme c'est intéressant que tu parles de cela parce que plein de changements se mettent en place. Oui, oui, effectivement. Et je trouve que moi, j'aime bien cette période dans laquelle nous entrons, là, depuis l'équinoxe d'automne, avec ces énergies où on va aller effectivement de plus en plus dans l'introspection et dans la transformation, mais vraiment la transformation à l'intérieur en profondeur. Vous voyez, hein, comme on disait, là, c'est comme si l'énergie, elle passait là avec l'hiver, on va passer dans les profondeurs de la terre où la terre, elle va commencer à, bah oui, il va y avoir toute cette transformation, tout ce compost pour que la terre se renouvelle, se régénère pour le printemps, pour redémarrer avec les nouvelles graines qui vont pouvoir germer et pousser. Et donc nous aussi, on peut entrer comme ça en profondeur à l'intérieur de nous pour aller, pour commencer à créer en fait cette nouvelle version de nous, j'ai envie de dire, ou notre nouvelle vie. Et donc c'est important d'aller dans nos profondeurs et puis d'aller explorer ces zones qui sont vraiment passionnantes en fait. Et j'aime beaucoup moi ce processus là qu'on entame, cette transition, ce chemin là avec ces mois d'hiver, les mois sombres de l'année, parce qu'ils sont super intéressants, ils ont vraiment beaucoup de profondeur, ouais, beaucoup de puissance. Et il y a beaucoup de création derrière. C'est pas, alors oui, c'est pas la floraison. On n'est pas dans le processus de floraison totale comme il peut y avoir au printemps avec ce boost. Mais on est vraiment dans la création à l'intérieur. On est en train de poser des bases, des fondations, et on est en train de poser des choses solides sur lesquelles nous appuyer pour continuer notre parcours. Donc c'est vraiment important comme étape, moi je trouve là, quand on entre dans l'obscurité de l'hiver, et si on le fait consciemment au lieu d'être au lieu d'être dans la déprime hivernale ou avec le manque de lumière, où
où on déprime et qu'on n'aime pas parce que les jours ils sont courts et peut-être la météo elle est pas bonne. Mais en fait, si on regarde l'opportunité que ça nous donne vraiment d'entrer dans notre puissance, d'entrer à l'intérieur de nous en profondeur et de nous connecter vraiment à ce qui est essentiel pour nous, ce qui est vraiment important, c'est là qu'on peut vraiment faire de notre hiver ouais, vraiment un passage, j'ai envie de dire même comme un rite de passage, un rite initiatique pendant tous ces mois d'hiver. Et vous voyez, bah, c'est plus du tout la même chose selon la manière dont on l'aborde entre la déprime hivernale et puis cette opportunité de création et de reconnexion à sa puissance. Donc vous voyez, bah, ça dépend comment on voit les choses, encore une fois, hein. Notre regard va tout changer et il change notre monde. Donc voilà, ouais, je vous invite à saisir cette opportunité au vol, j'allais dire, à saisir cette opportunité pour vraiment rentrer à l'intérieur et puis aller faire cette transformation peut-être qui vous pousse depuis plusieurs mois et puis on a peut-être résisté jusqu'à aujourd'hui. Peut-être il y a eu des symptômes physiques, des douleurs quelque part, peut-être même des maladies parce qu'on fait un peu de la résistance. Et là, cet hiver, bah, ça va être le moment du lâcher prise, du relâchement, de s'abandonner au processus et dire ok, ok, c'est bon, j'ai compris, j'y vais. J'accepte la transformation, message reçu. Ok, maintenant on y va. Il y a plus de marche arrière, il y a plus de plan B. On suit le plan A, on y va et puis on verra bien. Ah là là. Euh, Alors, alors Bernie, tu dis introspection. Qu'est-ce que c'est? Haha, je plaisante. Cela n'arrête pas depuis août pour moi. Oui, mais c'est ça, effectivement, ça a commencé depuis le mois d'août pour beaucoup de personnes, moi aussi. Ouais, c'est vrai que dès le mois d'août, on était dedans. Bernie, tu dis ici, la lumière est magnifique ces jours-ci. Oui, 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 mais bon, c'est beau l'automne, hein. Moi, j'adore aussi, hein. Il y a tellement effectivement des belles lumières à tous les moments de la journée même, je trouve, que ce soit le lever du soleil, le coucher du soleil pendant la journée. C'est vraiment, ouais, il y a des belles lumières. Je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, Bernie, tu dis un rite initiatique, carrément, j'en suis convaincue. Oui. Hey, coucou Madeleine, comment vas-tu? J'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu vas bien. Dis-moi un petit peu comment ça va. Bernie, tu dis j'ai entamé plusieurs nouvelles activités et je verrai bien. Oui, oui, c'est important en fait de pouvoir se renouveler encore une fois, hein. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de notre incarnation. Donc oui, c'est super de faire des choses nouvelles et puis de se découvrir soi dans cette nouveauté, de voir comment, bah voilà, de découvrir cette facette de nous, cet aspect de nous qu'on n'avait pas encore découvert finalement, hein. Nous sommes notre propre mystère, n'est-ce pas? Il y a toujours à découvrir, on n'est jamais au bout de nos découvertes. C'est comme les autres personnes autour de nous, hein, souvent, ouais, parfois, des fois, on vit avec une personne et on se rend compte que bah, qu'on la connaît pas totalement, elle peut encore nous surprendre, heureusement. Donc vous voyez, ça fait partie de la vie. Et finalement, bah, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre vraiment, de vous abandonner en quelque sorte à ce processus. Mais en même temps, alors oui, il y a ce processus de lâcher prise, ça c'est clair. S'abandonner, lâcher prise. Et en même temps, on n'est pas non plus freestyle enfin, ou dans le sens, on fait plus rien, on se laisse complètement aller, puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Comme si on s'en remettait totalement à la providence, à la divine providence, pour qu'elle agisse. En même temps, bah, comme j'ai dit déjà à plusieurs lives, nous sommes les créateurs, les créatrices, co-créateurs ou co-créatrices. Donc en même temps, il y a une direction à donner. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. On n'est pas là non plus en train de se laisser aller complètement aux aléas de la vie et en attendant que les choses nous tombent dessus. Donc voilà, il y a aussi, comme j'ai dit plusieurs fois, il y a un cap à donner quand même. Il y a des choses précises, des directions à donner par rapport à ce qu'on a envie de créer. Et c'est important en fait de pouvoir donner cette direction. C'est comme, je pense, aux graines qu'on est en train de planter. Je veux dire, si vous voulez avoir au printemps certaines fleurs,
Vous n'allez pas planter les graines d'une autre variété de fleurs, vous voyez. Si vous voulez telle chose, vous n'allez pas planter autre chose. Donc, voilà, il y a un moment, il faut aussi être précis en même temps. C'est ça qui est un petit peu, qui peut être un peu paradoxal. C'est en même temps, il faut s'abandonner, lâcher prise, et en même temps, il faut quand même donner la direction, décider et choisir. Donc, vous voyez, c'est les deux en même temps. Ça peut sembler paradoxal, mais en fait, ça va ensemble. C'est tout à fait logique. Donc c'est important aussi de choisir quelle direction donner, comme je disais, quelle identité ou quel rôle on a envie d'endosser actuellement. Et comme un costume qu'on va enfiler pour ces prochains mois en disant, ah, tiens, j'ai envie d'expérimenter voilà, ce personnage, de me voir en tant que, voilà, je ne sais pas, dites-moi ce qui vous irait. Et puis de vous dire, bah oui, je vais expérimenter ça, je vais devenir ce personnage et je vais voir comment je me sens, je vais me découvrir dans ce rôle. Et ce qui est intéressant, bah, c'est ce qu'on a fait aussi voilà, avec le programme Souveraine Indomptée. Mais là, on l'a fait, voilà, pour chaque cercle, on avait des archétypes différents. Mais là, quand je vous parle d'identité ou de rôle, ça va être quelque chose de beaucoup plus incarné que vous allez incarner et ça va être beaucoup plus long. Et puis, et vous aurez voilà votre façon unique à vous d'expérimenter ça. Donc, bah, dites-moi s'il y a quelque chose qui vous vient là spontanément quand vous m'écoutez de voilà, qu'est-ce que vous auriez envie d'expérimenter, d'incarner, et puis de pouvoir voilà suivre ce processus de transformation là pendant les mois d'hiver pour devenir en fait cette personne. Bernie, tu dis, alors les nouvelles activités, c'est le jumbé, la respiration Wim Hof et la télépathie. Ouais, super. Bah écoute, c'est chouette. C'est très chouette et forcément, ça va, bah oui, ça va activer des choses pour toi, ça va ouvrir vers ouais, des nouveaux aspects de toi. Donc, tu vas pouvoir te découvrir, te redécouvrir différemment et voir, voilà, quel va être le nouveau Bernie qui va émerger de cette transformation. Je m'intéresse beaucoup à l'archétype de Merlin, tu dis. Ah oui, donc là on est... Alors on peut le voir de différentes façons, Merlin, mais ça peut être effectivement d'incarner le magicien, de devenir vraiment, d'incarner le magicien. C'est... Ça peut être vraiment... Enfin, si tu le vois comme ça, peut-être tu as une autre interprétation de cet archétype. Mais oui, donc là, ce serait le magicien. Bernie le magicien, qu'est-ce que ça donne? Comment il vit? Comment il se comporte? Quel genre de vie il a? Quelle activité il fait? Quels sont ses dons, ses talents? Donc c'est intéressant, hein, tout en étant toi, bien sûr. C'est pas une histoire de copier un modèle, mais c'est de l'incarner en étant soi. Alors tu dis le magicien, les autres archétypes de Carl Gustav Jung, je les ai déjà explorés. D'accord, ah bah super. Oui, bah, voilà, donc bah oui, exactement, bah, c'est ce que je disais avant que tu arrives. Effectivement, dans notre vie, on a pu déjà expérimenter différents rôles ou archétypes, et c'est important effectivement de passer à autre chose et d'expérimenter autre chose pour bah, continuer notre évolution en fait. Donc voilà, maintenant tu arrives au magicien, c'est ta nouvelle voie d'évolution, donc c'est super, c'est chouette. Moi j'aime bien, moi aussi j'adore évidemment Merlin, c'est... Madeleine, tu dis miracle ce matin. Est-ce grâce à ma souveraineté retrouvée? Au moment où je devais rendre la voiture de prêt ce matin à 11 heures, tout a été fluide et miraculeux. J'ai obtenu 5 jours supplémentaires. Ah, super, félicitations. En ce moment, on me teste beaucoup. Ah, mais oui. Ah, c'est génial. C'est génial. Mais bah, c'est sûr qu'en activant sa souveraineté, il se passe des choses, hein, ça c'est sûr. S'il se passe rien, c'est que bah, c'est qu'elle n'est pas vraiment ni retrouvée ni activée. Donc donc c'est bon signe, Madeleine, tu es sur la bonne voie, c'est génial. Ah, super, merci. Alors Madeleine, tu dis cette année c'est Marie qui m'accompagne, l'une et l'autre, la mère de Yeshua et l'enchanteresse. Merci Madeleine. Oui, bah oui, oui. Hmm, c'est chouette.
Donc peut-être, Madeleine, est-ce que toi, c'est quelle... tu la vois comment est-ce que c'est cette image de la mère, cette identité de la mère que tu as envie d'incarner, puisqu'elle t'accompagne, ou tu la vois sous quel aspect, Marie, la mère de Yeshua? Pour toi, là, elle te parle de quelle manière, en fait? Parce que même Marie, voilà, on peut la voir sous différents aspects. Donc, quel est celui qui t'appelle le plus? Si tu pouvais mettre un mot dessus ou une définition. Bernie, tu dis, haha, j'adore. Ouais. Hmm. Ouais, oui. Et oui, et c'est intéressant effectivement parce que vous avez tous les deux cité, on peut dire des maîtres ascensionnés, Marie et Merlin. Donc la grande Marie, comme je dis moi, et Merlin. Donc effectivement, les maîtres ascensionnés, ils peuvent nous servir d'exemple, de modèle, plutôt d'inspiration. Ouais, peut-être le mot plus juste, ce serait d'inspiration. Donc là, effectivement, de voir qui est-ce qui nous inspire. Après, le défi, euh, bon non, parce qu'ils ont eu une vie terrestre, donc ça va, on peut se connecter à eux. Mais j'allais dire oui, oui, puisque c'est des maîtres ascensionnés, ils ont eu une vie terrestre, effectivement. Mais après, voilà, si c'est le défi, ça va être d'incarner effectivement dans la matière cette énergie. Qu'est-ce que ça donne au quotidien? Dans des micro-décisions du quotidien, qu'est-ce que ça donne? Dans notre vie au jour le jour, dans les choses les plus banales, quand on va au travail faire les courses, quand on fait le ménage à la maison, le repassage ou le jardinage ou je ne sais quoi. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'incarner ces énergies, en fait, ces personnes dans notre quotidien. Et là, c'est vrai que c'est c'est moins facile tout de suite. On est là. Comment ferait Merlin dans ce cas-là? Comment ferait Marie dans ce cas-là? Donc oui, ça nous, effectivement, voilà, ils vont nous inspirer peut-être des idées créatives, ils vont nous inspirer peut-être des actions, une direction, un certain comportement. Et après, ça va être à nous de traduire ça dans notre quotidien, dans notre humain, à notre époque, là, en 2022, pour voir effectivement qu'est-ce que ça donne en pratique dans l'incarnation. Et c'est là que c'est super intéressant parce que on peut être voilà, des centaines de personnes à être inspirées par la Grande Marie ou par Merlin. Et ça va pas du tout se traduire de la même manière. On va pas les incarner de façon identique puisque voilà, nous sommes tous uniques. Donc c'est intéressant de voir que pour le même maître incarné, on va incarner, nous, cette énergie de façon complètement différente. Et c'est ça qui est super intéressant, moi, je trouve, j'adore. Bernie, tu dis, j'en suis à Merlin qui regarde tout pour le rendre vivant. Oui. Ah oui, c'est vrai, tu as commencé à lire le livre, La voix du magicien. Donc oui. Madeleine, tu dis, je la ressens plutôt comme une guide et oui, une guide qui te protège et te montre le chemin, les obstacles aussi. Ah d'accord, ok. Ok, donc là c'est plus vraiment, oui, effectivement, le rôle de guide pour te guider toi. C'est pas un modèle d'inspiration pour toi dans comment être dans ta vie quotidienne ou d'accord. Ça va être plus le rôle de guide, oui, effectivement. Oui, oui, je comprends. Ouais, 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 c'est intéressant ça. Bon, en même temps, voilà, c'est une partie de toi, hein. Nos guides, ils sont à l'intérieur de nous, donc tu te guides toi-même en réalité, grâce à cette énergie que tu portes. C'est ça qui est chouette, hein. Rappelez-vous toujours, hein, ils font partie de nous, ils font partie de vous. Marie est aussi une grande druidesse. Ouais, ouais, d'accord. Donc il y a cet aspect-là aussi de la druidesse, effectivement. Et alors, ce que je trouve intéressant aussi, moi, que je voulais vous partager par rapport à moi, il y a tellement de choses qui m'intéressent, il y a tellement d'archétypes, on pourrait dire, ou tellement ouais, d'énergie de personnages, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, du fait que je peux expérimenter vraiment différents visages presque. Mais il y a un moment, c'est bien aussi de se focaliser sur un, je pense, pour aller plus profondément dans l'expérience euh, au lieu de s'éparpiller et puis de vouloir peut-être
essayer de faire tout à la fois, d'incarner tout à la fois, d'incarner toutes ces facettes. Alors on aura toujours toutes nos facettes. Je pense qu'elles ne vont pas disparaître, mais c'est l'idée d'arriver déjà à une sorte d'unité. Mais surtout, j'ai l'impression que à un moment donné, donc là au moment présent, on a peut-être besoin de mettre l'accent plus sur une facette plutôt qu'une autre, ou une identité, ou un rôle, un personnage, comme vous voulez, plutôt qu'un autre, parce que c'est celui-là qui est important aujourd'hui, et c'est lui qui va nous faire évoluer, et on sent qu'on est arrivé à cette étape et qu'on a besoin de travailler pendant quelques temps avec celui-là. Tandis que si on essaye de faire tous les rôles à la fois, bah, c'est pas évident en fait. Moi je trouve que il y a enfin moi en tout cas, j'ai besoin de focaliser mon énergie plus sur un petit nombre ou peut-être un principal, une identité principale que de vouloir tout honorer en même temps, où là, je sens que pour l'instant, j'arrive pas encore à faire ça. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais vous présenter bientôt voilà ma nouvelle offre et puis la nouvelle manière dont je vois mon activité. Et ça me permet voilà, d'aller dans cette nouvelle identité, on peut dire, ce nouveau personnage que j'ai envie d'incarner pleinement. Et des fois, on a presque, ça peut être pas facile de dire, c'est comme si Bernie, voilà, il disait, bah moi maintenant je suis magicien. Alors les gens, ils pourraient rigoler et puis dire, ah oui, bien sûr, t'es magicien. Mais en fait, et nous-mêmes, parfois, on n'ose pas, vous voyez, il y a cette idée de... On n'ose pas utiliser des mots comme ça parce que maintenant, voilà, dans notre monde moderne, c'est comme si, voilà, tous les thérapeutes, ils disaient qu'ils c'était des guérisseurs et des guérisseuses. Moi, ça me gêne pas de le dire, mais je pense qu'il y a des gens encore dans la société, enfin, on met pas guérisseur sur notre carte de visite, c'est rare qu'on mette ça, ou rebouteux. Et vous voyez, donc quand on utilise des mots comme magicien, moi je suis magicien, moi je suis prêtresse, etc., ou enchanteresse, c'est vrai que, ben, voilà, vous voyez, pour incarner ce personnage vraiment, il faut passer aussi au-delà des préjugés, des qu'en dira-t-on, et puis des réactions des gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser quand on utilise ces termes. Vous voyez, et c'est de pouvoir assumer en fait, et puis dire, reconnaître, bah oui, moi je suis comme ça. Ça fait partie de moi, voilà, c'est des énergies qui sont en moi et j'ai pas honte de le dire. Et puis oui, j'incarne ça aussi bah, à ma manière. Donc vous voyez, il y a tout ça aussi à défaire et je trouve que c'est intéressant. Moi maintenant, voilà, j'hésite pas à mettre sur mes stands, voilà, enchanteresse partout. Et puis finalement, bah ouais, finalement il se passe rien, il se passe rien, je suis toujours là. Mais moi, ça m'a demandé tout un travail pendant des mois de d'oser mettre ce mot en avant et puis de dire que j'incarnais ça aussi. Alors, c'est pas que ça, mais ça fait partie de mes énergies, en tout cas de qui je suis. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment nous, on ose aussi incarner ce rôle ou cette identité. Euh, je trouve que c'est intéressant, ça nous fait vraiment travailler sur certaines peurs aussi, certains préjugés. Vernie, tu dis, je suis d'accord avec toi, on est encore en apprentissage. Oui, ah ouais, ça c'est sûr. Tu dis, peu importe que les gens sachent ce que je le suis ou je le deviens et cela me suffit pour l'instant. Oui, oui, c'est vrai. Après, tu vois, quand tu le fais en public, peut-être. C'est peut-être, tu vas voir, euh, quand on s'expose plus en public, quand on l'affiche plus, par exemple sur les réseaux sociaux ou dans d'autres cadres, ou si tu es invité à un événement. Vous voyez, c'est aussi oser se montrer comme ça. Là, il y a des gens qui arrivent à le faire sans problème, naturellement, je veux dire, ça leur pose vraiment pas de soucis. Et puis pour d'autres, ça va être, ça va être moins évident, puis on va le cacher, on va le dire, mais pas trop fort. Puis on va pas trop l'afficher, on va le dire à demi-mot. Donc, ouais, c'est intéressant parce que après, ça dépend du contexte, vous voyez. Bernie, tu dis amusant, j'ai longtemps gardé mon chevalier pour moi-même. Ouais. Et justement, oui, j'en parlais du chevalier au tout début, qu'à un moment, il est important de changer de ce rôle, effectivement, pour en endosser un autre. Mais voilà, c'est pas une question de s'enfermer dans une image, hein. Quand je vous parle de ça, moi, c'est vraiment des énergies, en fait.
Je vous parle de ça, pardon, en termes énergétiques pour aller activer certaines énergies en nous, certains savoirs, certaines connaissances, certaines compétences, un certain état d'être aussi. Et c'est pas, voilà, c'est dans ce sens-là que je le transmets. Après, oui, ça devient enfermant si on reste trop longtemps dedans, alors qu'on a fait le tour. Et qu'on a, normalement, on a compris le truc et qu'il est temps d'évoluer. Mais si on veut pas le lâcher, voilà, c'est là qu'il y a un souci et qu'il faut voir pourquoi on s'accroche à cette image et qu'on veut pas en sortir. Voilà. Bernie, tu dis le barde qui vibre en moi, ce sont les autres qui me l'ont amené. Je le déclare depuis peu. Mm. Ah, oui, ce sont les autres qui t'ont reconnu comme ça, qui t'ont défini comme cela, et toi, tu le mentionnais pas comme ça, et maintenant, tu peux le dire, que oui, tu es ça aussi. Oui, je comprends aussi ce que tu veux dire. Oui, effectivement, ça peut être les autres qui nous disent, qui nous voient d'une certaine manière et ouais, qui nous le transmettent et qui sont des révélateurs. Et on se dit, ah oui, alors c'est vrai, ça nous éveille à ça, ou peut-être on n'avait pas conscientisé. C'est intéressant, hein. C'est vraiment intéressant quand c'est les autres qui nous le font remarquer. Et d'ailleurs, bah, souvent pour les personnes qui sont chamanes, c'est fréquent qu'en fait, voilà, pendant un stage ou une initiation, ils reçoivent cette information que eux-mêmes sont chamans. Et voilà, c'est quelque chose qui leur est dit. C'est pas eux de leur propre initiative qui vont se déclarer chaman. Mais après, vous voyez, c'est aussi l'archétype du... Bon, il y a l'archétype du chaman, c'est pareil. Pour moi, il existe... Enfin, on est nombreux à avoir aussi cet archétype qui est présent en nous. Donc, ça dépend aussi de à quel niveau on se place et de quoi on parle exactement. Mais après, oui, on peut être vraiment un chaman complètement incarné, j'ai envie de dire. Effectivement, et souvent, donc, c'est reconnu par une personne extérieure. Et souvent, les vrais chamans, bah, c'est quelque chose, oui, on dit souvent qui leur tombe dessus et c'est pas quelque chose qu'ils ont appelé ou ils ont pas prié forcément pour être ça. Et c'est un peu comme si ça leur tombait dessus euh, sans prévenir et voilà, ce sont eux les premiers surpris d'ailleurs. Souvent, ça se passe comme ça. Donc c'est intéressant en fait, hein. Et là, ça peut être effectivement l'acceptation, elle n'est pas toujours évidente. Mais des fois, voilà, c'est vraiment un processus. Et souvent, c'est ça, en fait, pour les grandes... Ouais, j'ai l'impression pour des choses qui sont vraiment profondes, qui nous tiennent vraiment à cœur, et qui vont peut-être vraiment nous challenger. Il y a tout un chemin de maturation où au début, on n'est pas du tout prêt à l'accepter. Et puis, c'est seulement après un certain temps, après avoir lâché certaines peurs, avoir lâché certaines identités aussi, anciennes identités et croyances, qu'on est prêt à l'entendre et qu'on est prêt à l'accepter et surtout qu'on est prêt à l'incarner pendant voilà le temps nécessaire. Ça ne veut pas dire que ce sera ça pendant tout le reste de notre vie, mais ça veut dire que voilà, il y a un passage, il y a un passage à faire avec ce personnage et qu'il est important pour nous de l'accepter, de vivre l'initiation, hein, parce que pour moi c'est vraiment des initiations, ça, enfin ouais, pour moi c'est vraiment ça. Donc d'accepter l'initiation qui va nous amener à quelque chose d'autre en fait, hein. Donc, et souvent, voilà, les choses les plus profondes qui se rapprochent le plus de notre véritable essence, c'est les choses, c'est ce qu'on va fuir et qu'on va dire non, non, mais non, moi je suis pas ça, non, non. Vous vous trompez, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et puis là, il y aura tout un jeu de rejet où on va dire non, non, ou de non, pas de rejet, mais plutôt de se sentir illégitime. Alors qu'au fond, on est comme ça et on se sent illégitime. Donc c'est intéressant. Comme si ce personnage ou ce rôle, il était bien trop grand pour nous ou bien trop, je sais pas, puissant peut-être, hein, parce qu'il y a une idée de puissance aussi souvent quand on en a peur. Et donc on est là, non, non, mais non, moi je suis pas ça, non, 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 vous faites erreur. Mais en fait, il n'y a pas d'erreur du tout, il y a vraiment quelque chose de profond et de puissant à reconnecter. Bernie, tu dis, oh j'aime bien ce rapprochement d'avec le chaman car je n'aurais jamais osé me déclarer barde par moi-même, je l'accepte depuis peu. Oui,
Oui, c'est ça. Et ouais, c'est intéressant. Et effectivement, c'est une approche différente. Il y a des gens qui se sentent appelés, donc tout de suite, ils vont pouvoir aller peut-être vers des programmes, des formations ou des écoles de bardes. Ou alors, des fois, c'est quelque chose que, effectivement, on incarne déjà de façon naturelle, j'ai envie de dire. Et puis, le fait que ce soit reconnu par les autres, on en prend conscience. On prend conscience, voilà, de ce qu'on faisait peut-être naturellement. Et puis, ça nous permet peut-être d'aller plus loin, d'aller affiner, voilà, quand on nous dit ça, et puis de pouvoir aller, de s'autoriser en fait à l'incarner encore plus, parce qu'il y a vraiment cette reconnaissance aussi extérieure, on peut dire. Donc, vous voyez, il y a deux approches. Après, c'est tandis que de sentir, des fois, moi, je me suis sentie appelée là par une formation, comme vous savez, de prêtresse. Alors en français, ça sonne tellement bizarre quand on dit prêtresse, je trouve. Alors qu'en anglais, ça passe beaucoup mieux, priestess. Et puis c'est beaucoup plus courant, beaucoup mieux accepté, je trouve, que dans le monde francophone. Et moi, c'est quelque chose qui m'appelait, voilà, qui m'a appelé, ça m'est tombé dessus, on va dire comme ça, et ça a vraiment vibré l'année dernière où j'ai voulu m'inscrire et je me suis inscrite. Et puis là, toute cette année, ça a été vraiment des révélations. Et ouais, et puis de se dire, ah ouais, alors moi aussi j'ai cette facette-là, et c'est pas évident à accepter justement avec la prêtresse notamment, parce qu'alors là, elle a la panoplie de croyances, de peurs, de préjugés, mais il y en a des tonnes. Donc c'est tout un chemin pour travailler avec cet archétype, et puis pouvoir peut-être l'incarner dans notre monde moderne, c'est tout un challenge. Donc c'est intéressant, je le trouve vraiment intéressant. Ouais. Surtout quand c'est pas voilà, reconnu de l'extérieur comme ça. Euh, c'est un chemin vraiment personnel où on ne sait pas trop où on va. On y va un peu à l'aveugle et puis au final, on dit ouh là là, on découvre plein de choses et sur soi. C'est vraiment super intéressant, moi je trouve. Bernie, tu dis je me sentais illégitime. Bah oui, non mais c'est ça. Donc il y a vraiment ça. Il y a cette question de légitimité qui est là en embuscade, j'ai envie de dire. Surtout pour tout ce qui, ces grands titres, j'ai envie de dire, voilà, barde, chamane, prêtresse, il y a quoi encore? Oui, bah, magicien, magicienne. Donc, il y a tellement de choses qui ont été dites, il y a tellement de préjugés, de croyances, de tout, quoi. Donc, forcément, ça cristallise tellement de choses que pour s'afficher comme ça, endosser ce rôle ou cette étiquette entre guillemets, ben, c'est tout un travail sur soi et c'est là que c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous demander aujourd'hui, là, actuellement, ce qui vibre le plus pour vous et qui vous aiderait, pardon, le plus à entrer vraiment dans votre puissance, dans votre créativité et vraiment à évoluer et pouvoir vivre la vie que vous avez envie de vivre, de sortir des limitations. Donc, et puis embrasser cette identité, ce rôle, ce personnage. Soyez amis avec lui ou avec elle. Et puis regardez ce que ça vous permet de développer, de déployer en vous, toute la beauté que vous pouvez mm, connecter et déployer par rapport à ça, toutes les ressources nouvelles qui peuvent s'ouvrir. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, je trouve que c'est un beau parcours initiatique. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je sens qu'il est temps d'aller au dodo. Je me réveille à 4 heures du matin en ce moment, donc c'est un petit peu tôt pour moi, j'avoue. Donc j'aimerais bien dormir un peu plus longtemps quand même le matin. 4 heures, quand même, c'est un peu tôt. Donc là, je sens déjà que voilà, le marchand de sable est en train de passer. Donc je vais vous laisser. Merci, merci pour la discussion. C'était chouette que vous soyez présents en live. Et puis, pour toutes les personnes, si vous regardez un replay, voilà, je vous invite à participer, bien sûr, à partager vos ressentis, vos commentaires, tout ça, tout ça. Et on se retrouve demain. Allez, je vous souhaite un très bon week-end. Ah, Madeleine, tu dis, au fait, chez Action en ce moment.
Ah, tu as fait les magasins, tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Des accessoires magiques? Des accessoires enchantés. Ah, les bougies! Génial. Ah, mais je peux pas y aller, moi. Demain, j'ai pas le temps. Je sais pas si on peut les commander en ligne. Je regarderai si on peut les commander en ligne et les mettre de côté éventuellement. Ouais. Oui, parce qu'il y a des belles bougies en fait qui fonctionnent avec des piles dans ce magasin pour si vous êtes intéressé. Et elles sont vraiment très jolies. On croirait vraiment des vraies bougies en fait avec une petite flamme qui, qui bouge en fait. Et on a vraiment cette sensation d'une vraie flamme. C'est vraiment, elles sont vraiment chouettes. Il y en a trois, je crois, de différentes tailles. Donc quand on peut pas, voilà, faire de feu ou allumer de bougies pour des raisons de sécurité, eh bien, voilà, d'utiliser ces bougies à piles, ça peut être vraiment une bonne solution. Donc, merci Madeleine pour l'info. Je vais regarder comment faire au magasin près de chez moi, voir si je peux le commander en ligne ou bien mettre de côté. Je vais voir. Super, bah merci pour l'info. Tu dis en individuel ou en boîte de trois tailles différentes. Ah oui, voilà. Ah, il y a individuel aussi. Ok, ok, ok. Bon, bah, je vais regarder ça. Super, merci pour l'info. Cool. Bon, allez, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ressourcez-vous bien ce week-end. Amusez-vous bien. Et puis, à demain pour un nouveau live. Ciao, ciao. Bisous.